très heureux de nous revoir dans la suite de notre émission ou bien dans la suite de notre exhortation que nous avions commencé l'autre fois. Nous sommes en train de partager les versets d'Ecclésiaste chapitre 12 à partir du 1er au 3e verset. Si c'est possible, nous allons les relire. Ecclésiaste 12 à partir du 1er verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les mauvais jours arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ce sont ces versets qui constituent l'objet de nos exhortations. Nous avons fait la première partie l'autre fois et nous sommes dans la deuxième partie. Et pour un petit rappel, nous avons dit dans la première partie que ces versets sont écrits par un grand roi, le roi Salomon. Un roi qui connaît la vie. Salomon est un roi très sage, un roi riche, un roi qui a joui beaucoup de la vie. Salomon connaît beaucoup de choses sur la vie. Et nous avons dit aussi que Salomon parle de deux personnes dans ces versets, du jeune homme et de Dieu, son créateur. Et l'autre fois, ou bien dans la première partie, nous avons beaucoup parlé du créateur. Nous avons touché du doigt comment l'homme ne veut plus reconnaître aujourd'hui qu'il a un créateur. L'homme a rejeté son créateur. Les lois qui se votent dans les assemblées, les lois que les députés, si je peux le dire comme ça, font chaque jour dans les assemblées, prouvent que l'homme a rejeté catégoriquement. L'homme ne veut plus reconnaître son Dieu. Bien aimé, je vais le dire. Aujourd'hui, l'homme cherche Dieu. L'homme cherche Dieu. Quand l'homme voit Dieu, aujourd'hui là, les hommes sont capables de braquer sur Dieu leurs armes, leurs missiles pour tuer Dieu. Si c'est possible. Mais hélas, c'est impossible. L'homme prouve, l'homme fait tout pour montrer aujourd'hui qu'il ne veut plus de son créateur. J'ose croire que toi qui m'écoutes, tu reconnais du moins que tu as un créateur, que tu as été créé, et que ce n'est pas toi qui as créé Dieu, ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu, c'est Dieu qui a plutôt créé l'homme. Reconnais et soumets-toi à l'autorité de Dieu. Reconnais que Dieu est le créateur de toutes choses sur la terre. Toutes choses ont été créées par Dieu. Et nous avons posé une question l'autre fois avant de terminer. Et nous avons demandé à savoir pourquoi, parmi les 3 tranches d'âge que nous avions citées, entre autres l'enfance, la jeunesse, l'adulte, pourquoi Salomon n'a pas touché du doigt la tranche d'enfance, la tranche d'adulte, mais a ciblé, a parlé directement à la jeunesse ou à la tranche de la jeunesse. Bien-aimés, nous savons que quand on parle de la jeunesse ou bien de la période de la jeunesse, c'est une
étape, c'est une période très déterminante dans l'histoire, dans la vie de l'homme. Parmi ces 3 catégories d'âge, la jeunesse est la période la plus importante. C'est une tranche d'âge où tout se vit, La jeunesse ou l'âge de la jeunesse est marqué par la force, la vigueur, la ténacité, la vivacité. La jeunesse est une période où la beauté de l'homme se révèle. La période de la jeunesse est une période où l'homme jouit de la vie. Le temps de la jeunesse est le temps où l'homme décide. L'homme prend des décisions. L'homme fait le choix et l'homme assume ses choix. Le temps de la jeunesse est le temps où l'homme travaille. Et le temps de la jeunesse est le temps où l'homme est responsable de sa vie. Ce sont les raisons qui ont poussé Salomon à toucher du doigt cette tranche d'âge, à parler à cette tranche d'âge qui est la jeunesse. Dans les 3 versets que nous venions de lire, Salomon fait juste un petit résumé de tout ce que nous venions de dire concernant l'âge de la jeunesse. Si nous lisons particulièrement le premier verset, Salomon résume dans le premier verset tout ce que nous venons de dire. Salomon dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Si nous lisons, ou bien si nous analysons bien le premier verset de l'Ecclésiaste 12, nous allons en premier point croire que Salomon est en train de donner un ordre au jeune homme de faire ce qu'il veut, de faire ce qui lui plaît, de faire tout ce qui lui passe par la tête. Ça semble croire que Salomon est en train d'épauler ou bien de soutenir le jeune homme dans ses actions. Mais non, parce que la fin du premier verset dit que dans tout cela, sache qu'il y a un jugement, que Dieu va t'appeler en jugement. C'est un piège. Et le piège là-bas, c'est le piège du jugement. Parce que après avoir tout fait, après avoir livré son corps, après avoir livré son cœur, après avoir livré sa vigueur, après avoir livré sa force, pour toutes ces choses, il y a maintenant le jugement qui t'attend. Bien-aimés, faisons attention. Faisons extrêmement attention à la vie que nous menons sur la terre. N'oublions jamais qu'à la fin, tu entreras en jugement avec Dieu. Personne n'échappera, je dis bien personne. Qui que tu es, personne n'échappera au jugement de Dieu. Riche ou pauvre, libre ou esclave, petit ou grand, sage ou insensé. Je ne sais pas, tu peux être un président, un roi, un gouverneur. Personne n'échappera au jugement de Dieu. Personne n'échappera au jugement de Dieu. Tout le monde sera jugé au sujet
de la vie qu'il mène sur la terre aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je l'avais dit, de faire extrêmement attention à la vie que nous menions ici sur cette terre. Parce qu'un jour, nous allons rendre compte. Un à un, nous allons rendre compte. Le verset 3 dit, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » C'est ça qui est très important pour la jeunesse. Ce verset rappelle à la jeunesse un devoir. Et ce devoir, c'est de souvenir. C'est de se souvenir de son Créateur. Parce que, on vient de le dire, l'étape de la jeunesse est l'étape la plus déterminante où tu peux tout faire. S'il y a quelque chose à faire dans la vie de l'homme, ça commence, et je peux le dire que ça termine aussi dans l'étape de la jeunesse. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ce qu'il faut, ce n'est pas de livrer son cœur à la joie pendant les jours de sa jeunesse. Ce n'est pas d'aller boire dans les bars. Ce n'est pas d'aller se livrer à l'alcool. Ce n'est pas d'aller danser dans les boîtes de nuit, fumer du chicha, prendre de la drogue. Parce que c'est dans l'étape de la jeunesse où toutes ces choses sont marquantes. Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, ce n'est pas de marcher dans les voies de son cœur. Coucher avec les jeunes filles. Se livrer à la fornication, se livrer à l'adultère. Voler, détourner les choses de son maître au service. Tromper les gens. Non, ce n'est pas ce qu'il faut dans l'étape de la jeunesse. Ce qu'il faut, ce n'est pas de marcher selon les regards de ses yeux. Non, 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 loin de là. Ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas de regarder, de se livrer à la pornographie. Regarder les films où rien, on ne parle, on ne fait que circuler des images qui attirent à l'acte sexuel. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut, ce que Salomon dit aux jeunes hommes, c'est que c'est de se souvenir de son Créateur pendant les jours de sa jeunesse. Se souvenir de son Créateur veut dire quoi? Je ne vais pas développer pour ne pas prendre beaucoup de temps. Se souvenir de son Créateur, de son Dieu, veut dire donner sa vie à Jésus-Christ, le Sauveur, le Créateur de l'humanité. Donner sa vie à Jésus-Christ. Faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Non seulement son Sauveur, mais faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. C'est ce qu'il faut. Jeune homme, c'est ce qu'il te faut. Il faut vivre pour Jésus. Jeune homme, ce qu'il te faut, c'est de vivre pour le Seigneur Jésus. C'est de se consacrer totalement, entièrement, non pas avec réserve. Non pas avec réserve. C'est se consacrer à Dieu sans réserve. Travailler pour Dieu. Parce que c'est l'étape de la jeunesse où nous avons de la force, où nous avons de la vigueur pour travailler, pour servir Dieu. N'oublie pas que les jours mauvais arrivent. Salomon l'a dit. Les jours mauvais arrivent. C'est quoi? C'est quoi les jours mauvais? Les jours mauvais, c'est la période où tu n'auras plus de force. Tu n'auras plus de la vigueur. Tu n'auras plus de la ténacité. C'est l'étape de la vieillesse. C'est la période où tu es atteint par une maladie incurable. Une maladie qui va te conduire à la mort.
C'est la période où tu ne pourras rien, absolument rien faire. Rien faire, rien faire, rien faire. Cette période, que nous le voulions ou pas, nous attend tous. Les jours mauvais. Les jours mauvais. Que nous le voulions ou pas, cet jour attend tout le monde. Le jour où tu n'auras plus de force, où tu ne peux rien faire. Tu vas chercher à adorer Dieu. Tu vas chercher à servir Dieu. Tu ne le pourras pas. C'est pourquoi aujourd'hui où tu as de la force de servir Dieu, d'adorer Dieu, ne t'amuse pas. Ne fais pas la nonchalance. Il ne faut pas négliger Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent Dieu dans l'étape de la jeunesse. Bien-aimé, il ne faut pas négliger Dieu parce que il y a un temps qui vient. Il y a un temps qui t'attend où tu ne pourras rien faire, où tu ne peux même pas adorer, où tu ne peux même pas servir, travailler pour Dieu. Que fais-tu de la période de ta jeunesse? Comment est-ce que tu te souviens de ton Créateur dans l'étape de ta jeunesse? N'oublie pas qu'un jour, tu entreras en jugement avec Dieu. Et pour ne pas être condamné après ce jugement, je t'interpelle. Je te convie à donner ta vie à Jésus-Christ. Comme je viens de le dire, de faire de Jésus son Seigneur, non pas seulement son Sauveur, son Seigneur. Se soumettre à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Coûte que coûte, être soumis à Christ. Il y a plusieurs qui vont à l'église aujourd'hui, qui ont fait de Jésus leur sauveur, mais non pas leur Seigneur. Plusieurs vont à l'église. Plusieurs sont dans l'église aujourd'hui qui ont fait de Jésus leur sauveur, mais pas leur Seigneur. Je t'exhorte, toi qui m'écoutes, à faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur. À se soumettre à lui. Il ne faut pas être rebelle comme la génération d'aujourd'hui. Ne t'entête pas. Ne néglige pas Dieu. N'ignore pas Dieu dans la vie de tous les jours que tu vas mener. Chaque jour que Dieu t'accorde, souviens-toi de lui. Chaque heure que Dieu t'accorde, souviens-toi de lui. Bref, bien-aimé, souviens-toi, souvenons-nous de notre Créateur pendant l'étape de la jeunesse. Car il y a un jour qui vient où nous ne pourrons rien faire, Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu, par ses exhortations, t'encourage, t'édifie, te fortifie et te pousse à marcher sincèrement avec lui durant les restes de ta vie sur la terre. Quoi qu'il en soit, accrochons-nous à Dieu. Quoi que ça va nous coûter, prenons nos croix et suivons Dieu. Suivons le Maître. Soyons au pied du Maître pour les restes de nos vies sur la terre. Que Dieu soit avec nous, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.